Lorsqu'on parle de conservation de la faune ou encore de préoccupations fauniques, c'est sûr que la Fondation de la faune va toujours signer présente. Mais pour ça, ça prend des gens sur le terrain qui leur signalent un peu ce qui se passe et qui leur amènent des nouveaux projets. Et c'est le cas des gens comme Clotilde. Salut Clotilde, comment ça va? Bien? Ben oui, ça va bien. Écoute, je suis contente de te voir. Tu travailles, toi, pour le Bureau d'écologie appliquée. Veux-tu me parler un peu exactement c'est quoi ça? Oui, le Bureau d'écologie appliquée, c'est une entreprise de services conseils en environnement. Donc, il réunit des passionnés comme moi, des professionnels en environnement, et on œuvre partout au travers de la province, notamment pour la caractérisation de milieux naturels. On donne des formations. En fait, on accompagne les gens qui constatent des problématiques, qui ont besoin de nos services. Ben oui. Puis c'est notamment ce qui s'est passé ici, à Saint-Thècle. On a été approché par un conseiller municipal, M. Sébastien Moreau, qui est aussi un amateur de pêche au masquinongé, qui nous a dit que depuis quelque temps, les pêcheurs locaux, ils étaient aux prises avec un problème avec le masquinongé. Ils se rendaient compte que leur succès de pêche diminuait, la taille des poissons diminuait. Donc, ils ont fait appel à nous pour un peu essayer de comprendre c'était quoi la problématique. OK. Puis c'est de là qu'est né en fait ce projet-là de suivi des populations de masquinongés à Saint-Thècle. OK. Donc, nous, on est arrivés, puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Saint-Thècle? Ben oui, puis là, vous avez mis certains partenaires aussi Ouais. à profit. Il y a tout un projet autour de ça. Exact. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Non, non, vraiment pas. Fait que c'est là qu'on a fait appel au ministère, puis on leur a dit, voilà, on est à Saint-Thècle, là, on est au lac Traverse aujourd'hui par un super temps. Ah oui, il fait super beau aujourd'hui. Puis on leur a dit, voilà, il y a une problématique avec le masquinongé, puis comment on peut essayer de mener un projet à bien. Puis ils nous ont dit que de leur côté, ils seraient intéressés à nous aider pour acquérir des données finalement sur le masquinongé. Donc on a monté un partenariat avec eux, puis avec d'autres partenaires, mais notamment on a essayé de faire le suivi des populations de masquinongé. Donc on a fait appel à des pêcheurs locaux. OK. On en a formé 5 d'entre eux pour que tout au long de la saison de pêche, ils viennent collecter des rayons, faire du marquage de poissons pour que ça fasse des données après pour le ministère. Et en parallèle de ça, on a aussi mobiliser la population locale, en fait les pêcheurs locaux, pour leur dire tout au long de votre saison, donnez-nous de l'information. Dites-nous c'est quoi la taille des poissons que vous pêchez. C'est un peu pour qu'en fait on essaye de comprendre c'est quoi la population de masquinongé, puis pourquoi elle diminue, ou du moins pourquoi le succès de pêche a diminué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez installé aussi des panneaux près des rampes de mise à l'eau comme celle dans laquelle on se trouve présentement. Vous avez installé des panneaux avec un code QR qui puisse facilement avoir accès à cette prise de données-là. Exact. Pour qu'en fait, dès qu'ils sortent ou qu'ils font une sortie de pêche, ils se disent « Oh, ils scannent le code QR, ils nous remplissent le formulaire, puis nous, ça fait des données qu'on peut justement analyser par la suite, en même temps que le ministère, eux, vont faire des analyses un peu plus scientifiques, vraiment avec les informations qu'auront collectées les autres pêcheurs. Mais nous, c'est ça, finalement, c'est un projet pilote parce que ça n'existe pas ailleurs au Québec. La population de masquinongé n'a jamais été suivie. Donc pour le ministère aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Et on a fait aussi, durant l'été, on est venu faire un tour de bateau, puis on a essayé de voir un peu les herbiers aquatiques, parce qu'on sait que le masquinongé se reproduit dans les herbiers aquatiques. Donc on a essayé de voir si c'était parce que les herbiers aquatiques étaient de moins bonne qualité ou toute autre chose, en fait. Exactement, s'il y avait une bactérie, y a-t-il un contaminant quelconque qui nuit à la population? Donc, l'objectif vraiment de ce projet, finalement, c'est d'essayer de voir c'est quoi les problématiques, puis pourquoi pas trouver des solutions ou justement en discuter, voir, et pourquoi pas une deuxième phase de projet pour justement aller apporter des correctifs. Ça, c'est génial, ça, avec une phase de projet comme celle-là. On voit les gars qui sont un peu plus loin derrière, qui se promènent justement avec l'embarcation. Il y a des gens aussi, des partenaires fauniques qui se sont impliqués avec vous autres. Notamment, on parle de masquinongé, Muskie Canada qui est avec vous autres. Exactement. Il y a Muskies Canada, il y a aussi la FDCP, donc la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Oui. Il y a la SAMBA, qui est l'organisme de bassin versant local, qui elle aussi œuvre pour la protection des milieux humides et hydriques, puis aussi qui accompagne les pêcheurs. Il y a la municipalité qui nous a aussi apporté son soutien, la Fondation de la faune, comme tu l'as dit. Donc c'est vraiment un projet qui a mobilisé plusieurs passionnés finalement au travers de... On a tous la même passion, c'est la protection de la ressource en eau, autant la protection aussi de la faune aquatique. Donc c'est vraiment, je pense, un projet qui est novateur, puis qui... on l'espère, va aboutir à des solutions ou au moins des solutions, puis qui vont faire en sorte à justement pouvoir peut-être, du moins, peut-être défaire un peu les mythes qui semblent avoir lieu présentement, ou du moins peut-être confirmer s'il y a vraiment une problématique pour pouvoir agir en conséquence. C'est super bien. Merci beaucoup, honnêtement, Clotilde. Merci pour cette implication-là que vous avez de ce côté-là. On va peut-être aller voir les gars un peu sur le bateau, voir comment eux autres le vivent aussi, parce que c'est eux autres qui pêchent le muskie à longueur d'année. C'est eux qui nous donnent les données, finalement. Oublie tes problèmes, le temps d'une soirée. On va s'allumer la plus belle des flammes.
Donc, Nicolas, on se retrouve par une belle journée ensoleillée en plein milieu du lac Traverse. Le lac, justement, vous autres, vous étiez aussi préoccupés parce que tu es de Musky Canada, tu es le président de Musky Canada. Oui, c'est ça. Donc, l'espèce, justement, qui est ici, c'est le masquinongé. Ça vous préoccupait. Pourquoi exactement? OK. Bien, aussi, on a une chaîne alimentaire qui devrait être en bonne santé. Et le masquinongé, c'est le prédateur apex qui est au top de la chaîne alimentaire. Alors, nous, au Musky Canada, on adore la pêche sportive, viser précisément ce poisson parce qu'il nous donne des battements de cœur incroyables. Mais on veut aussi faire en sorte que, pour le futur, que l'espèce est bien entretenue, qu'on participe à des études de conservation. Donc, Musky Canada, c'est à peu près 900 membres à travers le Canada. Montréal a un gros regroupement. Et puis, on a vu qu'il y avait une étude qui se faisait ici. Donc, c'est-à-dire, il y avait une caractérisation de la chaîne alimentaire qui allait se faire. Donc, pour voir s'il y a des enjeux. Est-ce que les poissons sont bloqués par des obstacles faits par l'humain, des obstacles naturels? Donc, des fois, on peut comprendre qu'il y a un problème entre ces deux lacs-là, il y a un obstacle. Donc, en éliminant ça, tu peux souvent améliorer tes populations de poissons. Donc, c'est pas juste pour le masquinongé, c'est pour toutes les espèces. Bien, exact. Ouais. S'il y en a une espèce qui va pas bien dans un lac, généralement, elle va aussi signifier qu'il y en a probablement d'autres aussi qui se portent pas bien. Donc, c'est bien de vous impliquer dans ce niveau-là. Vous êtes impliqué de quelle façon dans le projet? Deux façons. Monétairement, on est allé chercher des fonds au national, Musky Canada, et de notre chapitre à Montréal. Donc, on a donné une somme de quelques milliers de dollars, donc à peu près 5 000 $. Puis avec ça, bien, les fonds servent à non seulement entraîner des gens locaux de comprendre comment faire des échantillonnages ou prendre des mesures. Et puis, on contribue aussi en personne. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour faire un peu de pêche, faire un peu faire de la collecte de données, parce que nous aussi, on fait de la collection de données que tous nos membres font à travers tous les plans d'eau de Montréal et environ. Donc, on va pouvoir comptabiliser, voir quelles sont les tailles, et on va peut-être aussi pouvoir constater si le poisson est en bonne santé. Bien, nous autres, on vous remercie de vous impliquer comme ça auprès justement de ces différents organismes-là, ces différentes recherches-là. On en a besoin des organismes comme Musky Canada, et vous êtes plusieurs autres à avoir des organisations comme ça. Vous avez des préoccupations fauniques, vous avez des projets à mettre de l'avant. Vous le savez, la Fondation de la faune est là pour vous. C'est simple, contactez-les par le site Web. Vous allez pouvoir soumettre vos projets. Il y en a plein d'autres comme ça.